La course-poursuite. Cette histoire se déroule sous la clarté argentée d'une pleine lune, par une nuit fraîche, dans la cité d'Antomar. Trevor Brown, alors plongé dans la quête du sommeil dans son lit, fut brusquement arraché à sa quiétude par un bruit perçant. Des détonations résonnaient dans la nuit, fracassant le silence habituel de la ville. Sans hésitation, l'inspecteur Brown bondit hors de son lit, revêtit son manteau et s'élança dans les rues sombres. Il démontra une combinaison de rapidité et de prudence pendant sa progression vers la source des tirs. Les ruelles étroites d'Antomar semblaient prendre vie sous la lumière pâle de la lune. À mesure qu'il se rapprochait, des cris et des coups de feu continuaient de s'ajouter au tumulte. Tout en maintenant son allure rapide, il remarqua que la source du chaos semblait se déplacer, et en conclut donc qu'il avait affaire à une espèce de traque. De sa rue étroite, il repéra une première silhouette filant à toute allure, poursuivie par une seconde silhouette qui tentait sporadiquement de la cribler de balles. Brown s'apprêtait à se joindre à la course-poursuite, mais préféra prendre quelques secondes pour réfléchir. Jusqu'où ira le premier fuyard? Il semblait avoir une avance suffisante pour atteindre le bout de la ville sans être capturé, mais les environs de la cité ne lui permettraient pas de se cacher indéfiniment. La proie optera probablement soit pour la sécurité d'un refuge, soit pour les ruelles de la cité si elle souhaite gagner du temps. Misant sur cette dernière hypothèse, l'inspecteur décida de bifurquer et de s'engager dans un dédale de petites ruelles pour anticiper le chemin probable du fuyard. À chaque coin de rue, Brown ressentait l'urgence de la situation. Les détonations perdaient en fréquence mais persistaient à se faire entendre. Brown parvint finalement à une ruelle cruciale où il pensait pouvoir intercepter les protagonistes. Improvisant avec ce qu'il trouva dans les rues, il eut l'idée d'accrocher une corde à un balcon pour pouvoir sauter du toit avec rapidité et sécurité en vue de couper violemment la course-poursuite. Quelques instants plus tard, avec le bruit provoqué par la traque trahissant la direction de la course-poursuite, le premier homme émergea soudainement des ténèbres, haletant et épuisé, dans la rue où l'inspecteur avait préparé son embuscade. Brown utilisa alors son dispositif pour fondre sur sa cible et l'immobiliser dans un recoin de la ruelle. Sans perdre de temps pour un interrogatoire, Brown se hâta de regagner en hauteur, se tenant prêt pour sa deuxième interception. Le poursuivant armé entra à son tour dans la ruelle et subit le même traitement. D'un bond, l'inspecteur le désarma et l'immobilisa en l'attachant à la corde. Un silence froid et pesant avait gagné la ville d'Antomar. Maintenant que l'inspecteur avait réussi sa double arrestation, il était temps de comprendre les causes de cet affrontement. La lueur de la pleine lune éclairait la scène, révélant l'épuisement sur le visage des deux hommes impuissants face à l'inspecteur. L'interrogatoire fut difficile et laborieux à mener avec des protagonistes peu éloquents, mais Trevor finit par comprendre que la source du conflit était une dissension entre deux groupes de trafiquants de drogue qui agissent dans l'ombre depuis des années. L'aube arrivait doucement, accompagnée par une brume épaisse, comme pour indiquer que la lumière approchait sur cette affaire, mais que le plus dur restait à faire. Alors que les autorités compétentes commençaient à approcher de la scène pour interpeller les protagonistes, l'inspecteur, pragmatique, sentait que l'apaisement qu'il avait réussi à rétablir au sein d'Antomar resterait précaire tant que la guerre des gangs n'était pas définitivement maîtrisée. Et il savait qu'il aurait lui-même un grand rôle à jouer dans la chute des gangs d'Antomar.